À Beni, la société civile plaide pour l'instauration du système d'escorte de véhicules sur l'axe risqué de Beni-Ringeti. Objectif, protéger les civils et leurs biens face à la recrudescence des cas d'embuscade des rebelles ADF devenus de plus en plus récurrents ces derniers temps. 5 personnes ont péri en 48 heures dans 3 attaques différentes à Mukoko, près d'Oicha. Au poste frontalier de Kasindi, les services compétents s'activent pour tenter de retrouver les victimes enfouies dans les décombres après l'écroulement samedi d'une maison en construction jusqu'à lundi. Seuls 2 morts et plusieurs blessés étaient déclarés parmi la quarantaine d'ouvriers présents lors de l'incident. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans les détails. Cette demande de la société civile intervient au vu de la recrudescence des attaques d'hommes armés contre les civils sur la route nationale numéro 4 au Oicha-Ringeti. La semaine écoulée, 3 attaques successives ont été enregistrées à Mukoko, village situé à environ 7 km d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Il s'agit de 2 attaques perpétrées vendredi au même endroit, le matin et le soir. La troisième est celle de samedi. 5 personnes au total ont trouvé la mort, dont des civils et militaires. Les assaillants y ont incendié aussi un véhicule avant de se diriger en brousse. La société civile estime que l'ennemi est aux alentours de la route et qui serait déterminé à poser des embuscades. Elle exhorte à l'armée congolaise le système de convoi de véhicules sur cette route. Lewis Saliboko de la société civile pense que ce système pourra empêcher des embuscades. Les gens qui veulent partir dans la province de l'Ituri, de leur escorter jusqu'à Andalia, et ceux qui veulent venir ici, de leur escorter jusqu'à Beni. Cela pourra empêcher le niveau de nuisance de l'ennemi qui est devenu très viril. Ces embuscades s'ajoutent à d'autres enregistrées sur cette route pendant les jours passés et a causé la mort des civils. Les autorités avaient décidé de fermer les barrières aux heures tardives, mais certains usagers seraient victimes de ces attaques suite au non-respect de ces normes, estime Dona Kibwana, administrateur du territoire de Beni. Nous appelons les gens au respect des normes à la barrière. Certaines personnes deviennent victimes suite à la corruption des agents commis à la barrière. La situation n'est pas stable. D'ici là, nous allons nous mettre. Nous devons voir comment varier nos stratégies. Le jour passé, l'armée avait envisagé un système d'escorte des véhicules sur les routes Beni-Kasindi et Oicha-Ringeti, où sont toujours enregistrés des embuscades attribuées au groupe armé ADF. Jusqu'à présent, cette mesure n'aurait jamais été appliquée alors que les violences armées continuent. C'est un agent de la MONUSCO réquisitionné par les autorités compétentes pour faciliter la fouille en fait d'établir un bilan définitif. Le curieux salue l'implication des autorités et les encourage de continuer avec la fouille dans les décombres. Je salue cette implication pour le dégagement des décombres. Tout évolue très bien et sans faille. C'est grâce à cet enjeu de la MONUSCO qu'il continue ainsi. Vraiment, il faut un travail de titan. Nous les appelons à continuer ainsi car nous nous impatientons pour avoir les derniers bilans. Le bilan de cet écroulement survenu dans la soirée du samedi 6 juillet 2020 au poste frontalier de Kasindi, quartier Majengo, est pour l'instant 2 morts et plusieurs blessés. Un court-circuit a attaqué le dimanche les réseaux de transport du courant de la Société Énergie du Nord Kivu, ENK en sigle. L'incident a eu lieu à Mataba, à une trentaine de kilomètres au nord de Butembo. Un poteau a pris le feu, créant la peur dans les chefs des passants. Je venais de Kabasha. Arrivé à Mataba, il a plu. Il y a eu des coups de foudre répétitifs. Moi-même, j'ai risqué de ce court-circuit. Alors, je demande qu'on puisse nous protéger en mettant des dispositifs de protection partout. À la société ENK, les responsables expliquent que l'incident a été provoqué par les coups de foudre qui a attaqué le réseau de transport du courant. Mais ils rassurent que rien n'est grave, le reste des réseaux étant protégés.
Ils appellent plutôt la population d'entités où traverse la ligne électrique au respect des indications, notamment de s'abstenir de l'abattage désordonné des arbres dans les périmètres de la ligne pour éviter des incidents d'incendie ou d'électrocution. Déjà, un court-circuit, ça peut venir de plusieurs éléments différents. Soit un isolateur défectueux sur la ligne, soit quelque chose qui touche les deux phases de la ligne en même temps. Pour le cas qu'on a connu hier en particulier, il s'agissait d'un arbre qui a été abattu sur la ligne, qui a cassé un isolateur et qui a fait que le fil, la phase L1, a commencé à toucher le poteau. Résultat, ça crée des étincelles et ça peut mener jusqu'au feu parce que ce sont quand même des hautes tensions. Donc ça, bien évidemment, ce sont des courts-circuits qui ne sont pas de notre volonté. Comme on l'avait déjà dit à l'époque, la majorité des coupures qu'on connaît ces derniers temps sont des coupures liées justement à des choses qui touchent la ligne. Ça peut être un bananier, quelqu'un qui abat un arbre, quand il y a du vent, une branche d'un arbre qui touche, quelque chose comme ça. Donc ça peut être une multitude de choses, mais ça fait que le courant évidemment va couper directement parce qu'en fait il y a une mise à la terre du courant directement. Depuis un temps, la Société Énergie du Nord Kivu a érigé un important réseau de transport du courant de Butembo à Beni en vue d'alimenter la ville voisine en énergie électrique. L'opération de désengorgement des artères principales de la ville de Butembo des activités de marchandage est saluée par la plupart des habitants de Butembo. C'est l'exemple des piétons qui disent désormais circuler aisément. Ils passent ainsi moins de temps pour se déplacer sur la rue Président de la République suite à l'absence des encombrements. Néanmoins, ils plaident pour l'orientation de marchands affectés par l'opération vers des espaces pouvant les accueillir. La circulation est devenue bonne. Nous marchons maintenant sans nous serrer. Mais il faut qu'on cherche des espaces pour ceux qui ont été chassés de la rue. Cela me rappelle Butembo dans les temps, lorsque la voie était libre, lorsqu'il n'y avait que de magasins visibles sur cette route principale. Même s'il n'y avait pas du goudron, la ville était pourtant belle et les adresses des boutiques se retrouvaient facilement. Comme on vient de dégager les encombrements, ça va, c'est très bon. Mais il persiste un problème. Où allons-nous caser nos voitures? Ces tenanciers des boutiques saluent également les résultats de l'opération qui a permis de dégager leurs portes. Mais ils font face à leur tour au problème de parking. Eux et leurs clients ne savent plus caser leurs engins. Nous qui travaillons dans cette boutique, on a une voiture, celle de notre patron. Elle stationnait ici devant notre porte. Mais maintenant, il a du mal à trouver où poser sa voiture quand il vient travailler. De même, nos clients qui viennent nous prendre des pièces de rechange pour leurs engins roulants ne savent plus comment venir acheter. Nombreux ont de voitures. Une fois, ils les laissent à la porte et entrent ici, la police les saisit. Ainsi, nous avons perdu de notre clientèle. C'est depuis mi-juin dernier que la police a lancé l'opération de désengorgement de la rue Président de la République. L'autorité ne veut plus des activités des marchands, des parkings, des kiosques mal placés sur la chaussée. L'opération a été effective après des sensibilisations menées par les autorités urbaines. Ici, à la mairie de Butembo, ces élèves finalistes du secondaire ont représenté leurs collègues de différentes institutions de la ville pour réclamer la reprise des cours. Dans leur mémoire émis à l'autorité urbaine, ces élèves disent vouloir bien se préparer en vue de passer les examens d'État. Nous, rassemblement des élèves finalistes du Congo par Butembo, avons constaté avec amertume l'irrégularité dans le ministère de l'enseignement. Sur ce, nous demandons au ministère de nous confirmer la vraie date de la passation de l'examen d'État et le test national du fait d'études primaires pour briser l'intox des rumeurs circulant à temps et contre-temps du jour le jour sur les réseaux sociaux. Vos informations nous vaudront au cœur lorsque vous ne cessez de prédire matin, midi, soir
que l'examen aura lieu, mais sans pourtant nous faire l'autorisation de reprendre les chemins de l'école. Nous en avons marre, chers dirigeants. L'autorité urbaine a réceptionné les doléances de ses élèves finalistes. Elle promet les canaliser acquis des droits, tout pour sauver cette année scolaire. L'autorité devra voir. Est-ce que l'on gagne quand on fait que les élèves que vous êtes puissent aller au cours, ou est-ce que l'État perd quand vous devez rester à la maison? C'est une question d'étude. Hein? Et il faut qu'on le fasse de façon sérieuse. Parce que la maladie, le coronavirus, c'est une maladie qui est suicidaire. Une maladie qui tue. J'ai espoir qu'il n'y aura pas d'année blanche. Et je sais que l'autorité supérieure va beaucoup s'y pencher. Donc, ayez espoir qu'il y ait lieu, qu'il n'y ait pas d'année blanche. C'est depuis mars dernier que les élèves ont fermé leurs portes à la suite de la déclaration de l'état d'urgence. Mais le ministre de l'Enseignement ne cesse de rassurer que tout pourra bien reprendre en fonction de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Dimanche 5 juillet, l'IS Sokozaki a tenu son assemblée générale. Récemment levé au rang du roi du football bibolais, les Colomboka se sont réunis conformément aux exigences de la FECOFA. Il s'agissait alors d'évaluer la saison 2019-2020 et a été sanctionné par un sacre urbain et tracer certaines décisions qu'il faut pour la bonne marche du team rouge et blanc. Ici, la plus grande décision prise aura été la création d'une équipe junior pouvant suppléer à cas de manque de joueurs liés à plusieurs circonstances, dont notamment leur âge avancé. La première nouveauté que nous avons demandé, nous sommes mis d'accord d'abord à ce qu'on ait une équipe junior. Donc c'est la première c'est une nouveauté. Parce que nous avons compris aussi que nos joueurs ont commencé à prendre de l'âge. Et puis nous avons dit en tout cas ce qu'on peut faire, c'est qu'on fasse de le mieux, de faire d'urgence pour avoir une équipe junior de Sokozaki. La deuxième décision qu'on a recommandé aussi à notre ancien joueur, Fataki, nous l'avons demandé qu'il continue avec notre démarche avec les gens de Standard de Liège. Voilà, l'équipe de ce sens-là. Alors nous avons demandé à ce qu'ils poussent qu'ils fassent les avancées, à ce que ces contrats soient aussi acceptés, parce que les contrats avec, nous avons aussi un autre contrat avec les Liverpool. Alors, à ce point-là, on nous a demandé à ce qu'il faut qu'on ait des joueurs trop jeunes, dans tous ces contrats-là. Avec ces partenariats qui lient l'IS Sokozaki des Standards de Liège et de Liverpool des clubs européens, les jeunes bibolais pourront se tracer un chemin glorieux s'ils arrivent à bien se comporter dans toutes les séances.